C'est tout un pays qui retient son souffle. Une fois de plus, le Soudan du Sud est menacé par la rivalité entre deux hommes, Salva Kiir, le président, et Riek Machar, jusqu'à peu vice-président de cette jeune république. Les deux hommes ont été d'abord chefs de guérilla, en lutte pour la séparation de leur pays d'avec le Soudan au nord. Mais l'indépendance acquise en 2011 n'amène pas une paix durable. Dès 2013, la guerre civile reprend. Les deux factions se disputent le poste de président. Après 5 ans, un accord est trouvé, une paix est signée à Addis Abeba en 2018. Vous avez enduré d'immenses souffrances et le poids de la responsabilité pèse lourdement sur mes épaules. En tant que votre président, je regrette profondément les blessures physiques, psychologiques et émotionnelles que vous avez subies sans raison. Cet équilibre fragile a été rompu fin mars quand le vice-président est arrêté et placé en résidence surveillée. Et depuis jeudi dernier, il est inculpé pour crime contre l'humanité, selon le ministre de la Justice, accusé en particulier d'avoir coordonné une attaque contre une base militaire. Désormais, les soutiens de Riek Machar appellent à une mobilisation militaire pour faire tomber le régime. Alors que la guerre n'a jamais paru si proche, un rapport accablant de l'ONU est paru dénonçant le détournement des revenus du pétrole par une élite prédatrice, selon le texte. Pas moins de 25 milliards de dollars depuis 2011 ont été mal utilisés ou ont complètement disparu. Résultat, le produit intérieur brut par habitant est le quart de ce qu'il était à l'indépendance.